Comment être sûr que j'aime cette personne? Et en réalité, il faut comprendre que pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question concernant l'amour. C'est quelle est la différence entre aimer et être amoureux? Parce que pour moi, la différence, elle est là. Être amoureux, tout le monde le vit dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux en fait? Quand on est amoureux, c'est qu'on est à la découverte d'une personne au départ et que ce qu'on découvre nous plaît. Alors, vu que ce qu'on découvre nous plaît, qu'est-ce qui se passe? On devient enthousiaste vis-à-vis de cette personne. Oh, j'ai rencontré quelqu'un hyper sympa, j'ai envie de l'appeler demain. Je l'appelle demain. Ce qu'il me dit au téléphone me plaît. Oh, trop cool, encore plus sympa, j'ai envie de le voir, je le vois. Non, ainsi de suite. Et en gros, tu passes de enthousiasme niveau 1 à enthousiasme niveau 2 à enthousiasme niveau 6 à enthousiasme niveau 10 comme ça. Et ça monte en pression. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'enthousiasme, c'est lié à une hormone. Et cette hormone, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de l'enthousiasme. Donc, tu découvres une personne qui a des traits de caractère ou des choses ou une façon d'être qui te plaît. Donc, la dopamine grimpe. Donc, tu as envie de la découvrir encore plus. Si ce que tu continues à découvrir te plaît, eh ben, la dopamine grimpe encore plus. Et tu arrives à un sommet, à un pic, à un moment où « Oh là là, mais je t'aime! C'est incroyable, mais t'étais où toute ma vie? J'ai l'impression de te connaître par cœur, j'ai l'impression que tu me connais, on est fait pour être ensemble et tout et tout. » Ça, les gars, ça, les filles, ça s'appelle être amoureux. C'est l'état amoureux. Tu es dans cet état parce que ton niveau de dopamine est high. Tu vois, là, tu es comme drogué en fait. Oh là là, j'adore cette personne, je le vois tout le temps, je le venir là, on s'est endormi au téléphone hier, on a fait ci, on a... L'état amoureux, c'est ça. Sauf que, comme vous le savez, ceux qui ont déjà été amoureux comme ça ne suffit pas. Parce que tu découvres une personne, couche du dessus, couche d'en dessous, couche d'en dessous, couche d'en dessous, couche d'en dessous, arrive un moment où, ça y est, il n'y a plus trop de choses cool à découvrir chez cette personne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? La dopamine redescend. Eh oui! Eh oui, et comme la dopamine redescend, eh ben, ta perception change. Je voyais tout ce qui était beau chez cette personne, elle était sympa, elle était gentille, elle était comme ci, elle était comme ça, elle faisait comme ça, elle était... Hein? Et maintenant, je ne vois plus. Maintenant, je vois que, hey, oh, déjà, elle n'aime pas regarder le foot, moi j'adore regarder le foot, en plus, elle me critique trop sur ma façon de m'habiller, et voilà, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Là, la dopamine n'est plus ton allié. Il ne reste plus que ton cerveau. Et c'est à cet instant-là, en fait, que peut naître l'amour. Parce que c'est à cet instant-là où tu dis, bon, je sais ce que j'aime chez cette personne. Là, je suis en train de découvrir ce que je n'aime pas. Je fais le pour et le contre. Est-ce que ce que j'aime, ça vaut que je supporte ce que j'aime pas? Et là, vous travaillez à vous rendre compatibles tous les deux. Comme la vidéo que j'ai faite sur chien et chat, tu vois. Il y a ça, bon, j'accepte ça, il y a quand même ça que j'aime bien, bah, je prends ci, ainsi de suite. Et une fois que tu as passé cette phase de compatibilité et que maintenant vous savez un peu quelles sont les qualités et les défauts de l'un et de l'autre, et que vous avancez ensemble, il y a la phase d'engagement. Et pour moi, c'est à la phase d'engagement qu'on devient vraiment une personne qui aime l'autre. Parce que quand je parle d'amour, je mets beaucoup de force dans ce mot. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort qui existe. Et l'amour, c'est justement cette capacité à être bon avec une personne malgré ce qu'elle est, malgré ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait. De la même façon qu'une personne aime son enfant. Tu vois, quand tu aimes ton enfant, tu as cette notion d'engagement de peu importe ce qu'il fera, peu importe où on va aller, peu importe les tournures que ça va prendre, je serai toujours à la recherche de la façon de faire que ce soit mieux pour lui, mieux pour moi et que cette relation soit belle. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends qu'effectivement, vous êtes différents, mais que de son point de vue, les choses n'ont pas le même aspect que de ton point de vue. Le sens que toi, tu donnes n'est pas forcément le sens que lui ou elle donne. Et pour moi, aimer quelqu'un, c'est arriver à ce stade-là. Arriver au stade où je vais me mettre à la place de cette personne, je vais essayer de comprendre cette personne et je vais constamment être à la recherche de moyens pour que notre relation marche et dure. Si tu es un mec
t'aimes le foot, t'as un enfant, ton enfant aime la danse. Tu ne vas pas détester ton enfant. Tu dis, bon, bah, mon enfant aime la danse, qu'est-ce que tu veux? Je vais m'intéresser à la danse maintenant. Il faut que je sache ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il aime dans la danse. Parce que c'est ça, en fait, l'amour. C'est ce besoin de faire sortir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. L'état amoureux, c'est un peu comme de la consommation. Alors que l'amour, bah, des fois, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix, en fait. L'amour, c'est un choix. C'est je décide que cette personne est la personne pour qui je vais supporter tout ce qu'il y a sur le tapis là. Donc voilà, j'espère que ça a éclairé tous ceux qui se posent des questions. Savoir est-ce que j'aime vraiment une personne ou est-ce que je dois bien m'engager avec cette personne et tout ça. Il y a un autre truc que j'adore dire aux gens quand ils veulent savoir s'ils doivent s'engager. Hein, genre, je ne sais pas si c'est la bonne personne ou pas. Ma question c'est, hey, si demain vous faites des enfants et que ton enfant il est comme cette personne, ça passe ou pas? Si ta réponse c'est oui, c'est que c'est bon. Et tu as de quoi aimer cette personne. Mais n'oublions jamais, hein, ça je le répète tout le temps, que l'amour c'est le travail. J'ai dit il n'y a même pas une seconde que l'amour c'était un choix. C'est important de comprendre ça. L'amour c'est un choix. L'amour c'est un choix. Il y a certains choix qui sont faits de façon innée, tu vois. Des parents choisissent dès l'instant où on leur fait le pot à pot là, que c'est bon, cette personne-là, ce petit bébé, toute sa vie je veille sur lui. Il y en a qui n'ont pas ça, il y en a qui ont ça peut-être 1 an plus tard, peut-être 2 ans plus tard, peut-être 5 ans plus tard. Bref, en tout cas, tu fais un choix délibéré de prendre la personne avec tout ce qu'il y a en elle, les choses qui changeront, les choses qui ne changeront pas. Et voilà, c'est ça l'amour. Mais l'état amoureux, c'est bien aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul d'être amoureux. Mais sachez en tout cas que l'état amoureux, c'est un état où la perception n'est pas bonne. Ça va retomber. Et après, il faudra commencer cette phase de travail-là et d'acceptation des différences de l'autre. Voilà, hein, février, c'était le petit mois des amoureux. Je pense qu'on reparlera d'amour En fait, non, pas dans si longtemps que ça, parce que il y aura une date pour la conférence Evolve en mars. Voilà. Tenez-vous prêts. Allez tous sur sudei.com. Rentrez votre mail sur la base de données, histoire de ne pas louper, parce que je vais faire une petite date. Evolve, vu que c'est la première fois que je la fais, cette conférence-là sur les relations et sur le leadership amoureux, je vais faire une petite date pour avoir vos feedbacks, vos impressions. Donc allez vous inscrire sur cdi.com pour recevoir dès le début quand la billetterie est ouverte. Quand je dis c'est une petite date, ça veut dire que les billets vont partir comme ça, donc vraiment allez vous inscrire. En tout cas voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé, tous ceux et celles qui ont regardé. Et je vous dis à très bientôt. L'amour supporte tout. C'est ça la vérité. Allez, salut. Boum!